À Tenkodougou, notre reporter s'est intéressé à la rentrée des élèves enfants handicapés. Une école s'est spécialisée dans l'accueil de ces enfants en situation de handicap. Badaniel Kambou. Nous sommes à l'école de Warigou. C'est à une quarantaine de kilomètres de Tenkodougou. En ces premiers jours de la rentrée des classes, l'ambiance est la même. La même également pour Alidou Bansé, ce garçon de 9 ans environ, décidé à s'offrir le savoir malgré son handicap, encouragé par ses parents. C'est son choix d'aller à l'école parce qu'il m'en parle chaque fois. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'avec son handicap, il ne peut pas être utile au champ. Ma crainte, c'est comment il va vivre avec les autres enfants sans se sentir marginalisé. Cette expérience, elle est pratiquée depuis un certain nombre d'années dans cette école. On y trouve des élèves malentendants et malvoyants qui vivent pleinement leur cursus scolaire malgré leur handicap. Ici, spécifiquement, les sourds et les malentendants qu'on a à l'école ici. Donc, pour le recrutement, les parents les amènent directement. Et c'est à partir de la classe qu'ils sont initiés au langage des signes. Ceux qui ont des déficiences un peu profondes, du moins je vais dire, on les installe tout près du tableau. La méthode est simple, nous disent les spécialistes de l'éducation. Il s'agit de la pédagogie différentielle. Oui, les classes intermédiaires, c'est pour les cas lourds qui permet à l'enseignant de détecter ou bien de donner à un enfant handicapé tous les moyens qui lui permettra d'intégrer la classe ordinaire avec les enfants bien valides. Dans notre tournée, nous avons rencontré dans une des écoles de Tenkodougou la directrice régionale de l'éducation nationale du Centre-Est. Elle aussi croit fermement à cette expérience. Les enfants qui vont à l'école avec les autres, ils sont très épanouis. Ils ne se sentent plus marginalisés ni par leurs parents en famille, ni parmi leurs camarades d'élèves. Ce sont des enfants qui sont épanouis et là, c'est des avantages. Et par exemple, pour les enseignants qui bénéficient de ces différentes formations, je peux dire que c'est déjà la crème de l'éducation. C'est des experts plus tard qui vont pouvoir former d'autres enseignants à leur tour pour qu'on puisse prendre en compte autant d'élèves en situation de handicap. Dans la région du Centre-Est, ils sont plusieurs dizaines handicapés physiques, mentaux ou auditifs à vivre cette expérience. Un exemple de lutte de l'éducation pour tous.